Est-ce que vous pourriez nous définir le parcours d'un djihadiste? La radicalisation se passe obligatoirement par Internet aujourd'hui? C'est un des vecteurs qui est identifié comme essentiel dans le parcours du djihadiste pour à la fois trouver de l'information, à la fois être endoctriné et puis finalement trouver des relations qui lui permettront de mettre à profit ses connaissances et monter des projets ou être instrumentalisé pour monter des projets. Alors comment est-ce que fonctionne la plateforme Pharos pour signaler justement les comportements illicites? Pharos est une plateforme qui est ouverte au grand public, aux entreprises, aux professionnels de l'Internet et qui permet à partir d'une page d'accueil de signaler des contenus qui apparaissent illicites à ceux qui circulent sur Internet, qui naviguent et sont parfois surpris de trouver des contenus extrêmement violents, que ce soit dans des infractions plutôt communes telles que l'escroquerie, mais également dans des infractions extrêmement graves comme la pédopornographie ou le terrorisme. Très bien. Alors combien de signalements sur cette plateforme? De manière médiane, nous avons à peu près 400 signalements par jour et avec les événements qui ont marqué la France ces dernières semaines, nous avons eu des pics à 6000 signalements jour. Donc on a véritablement une veille citoyenne qui s'est mise en place pour délivrer l'information aux autorités publiques de la présence de sites extrêmement virulents, extrêmement dangereux, qui font l'apologie du terrorisme ou qui incitent à la haine raciale et qui perturbe un petit peu le fonctionnement serein d'un Internet. Alors une fois que vous avez constaté les faits, comment est-ce que vous bloquez ces sites? Alors le blocage est une problématique à part qui, elle, découle de la loi du 13 novembre 2014 qui sera mise en œuvre avec des décrets qui sont encore en cours d'élaboration et de finalisation. Le ministre a annoncé qu'il serait normalement, publié début février. Dans l'intervalle, nous travaillons et depuis des années pour délivrer une information aux internautes pour se prémunir, délivrer une information aux fournisseurs d'accès, aux hébergeurs ou aux éditeurs, leur signalant qu'ils ont un contenu qui est illicite sur leur serveur, à charge pour eux de pouvoir mettre fin à la publication de ces contenus qui sont extrêmement subversifs. Vous parliez à l'instant de 6500 signalements. Qui sont les personnes qui signalent ces sites illicites? Est-ce qu'on peut tomber sur un site islamiste par hasard? On peut tomber sur un site par hasard. D'abord sur les profils des réseaux sociaux, on peut trouver effectivement des informations qui sont libres d'accès et qui ont cette fonction prosélyte, évidemment. Puisque l'idée également de ces gens-là, c'est de partager cette information et de la faire connaître. Donc monsieur et madame tout le monde peut parfaitement tomber sur ce genre de contenu dans les réseaux sociaux. Certains sites sont librement ouverts également, ils sont accessibles par des messages qui sont envoyés par des mails à des internautes. Cette sous-direction de la lutte contre la cybercriminalité, elle fonctionne avec quels moyens aujourd'hui? Et est-ce qu'elle va être évidemment renforcée en moyens financiers et en hommes et en femmes pour le travail qui est La sous-direction qui a été créée en 2014 renforce déjà un dispositif qui préexistait depuis une vingtaine d'années au sein de la police judiciaire, puisque le ministre de l'Intérieur a souhaité en 2014 créer une sous-direction qui renforce à la fois les capacités techniques mais de prévention et d'analyse et de coordination de l'action de la lutte contre la cybercriminalité des forces de sécurité intérieure. Donc il a souhaité cette sous-direction, ce qui représente déjà un renforcement du dispositif. Ça veut dire combien d'hommes ou femmes? On est dans cette sous-direction, nous sommes 75 spécialistes de haut niveau. C'est suffisant? Avec un réseau territorial qui, lui, compte 400 personnes qui sont également de très bon niveau. Donc c'est un dispositif qui peut être renforcé puisque c'est malgré tout un domaine d'avenir et je pense qu'effectivement les autorités publiques investiront dans ce domaine-là, en qualité et en nombre. Merci beaucoup Madame le Commissaire d'être venue dans Tir croisé sur iTélé. Dans un instant, la suite du journal sur iTélé, on reviendra sur cette hausse historique de la cote de popularité à la fois de François Hollande et de Manuel Valls. A tout de suite sur